Bonjour mesdames et messieurs et bon ramadan, mais aussi bonne fête à toutes et à tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette dernière édition pendant le mois béni du ramadan. Bien sûr, demain, ça sera l'Aïd al-Fitr ou le petit Bayram. Donc, bonne fête encore une fois et bon moment toujours avec nous sur Nal TV International. Justement, je dois vous rappeler qu'au cours de cette édition de votre émission semi-hebdomadaire L'Égypte à la une, nous essayons de vous présenter un certain résumé pour les derniers développements qui ont marqué, que ce soit la scène économique, politique ou même la scène du tourisme ici en Égypte durant les derniers jours. Donc très rapidement, nous devons commencer par notre volet politique. Et avec plus de précision, on trouve que le président Abdel Fattah al-Sisi a visité hier l'autorité du canal de Suez à Ismaïlia en inaugurant un certain nombre de projets de développement. Le chef de l'État a précisé que l'inquiétude à propos du barrage de la Renaissance était normale, mais il faut s'assurer que le processus de négociation nécessitait de la patience et de la délibération. Pour avoir plus d'explications, vous devez être très fidèle à notre collègue Salam Marabi. Le président Abdel Fattah al-Sisi a adressé un salut de respect et d'appréciation au peuple égyptien et à l'autorité du canal de Suez. Il a également félicité l'Égypte et le monde arabe et islamique à l'occasion de Eid al-Fitr. Le président al-Sisi a signalé que le but de la visite est de confirmer que le canal de Suez fonctionne de toute son efficacité et pas seulement en tant que canal de navigation. Il a salué les efforts consentis par l'autorité du canal de Suez. Le président Sisi a affirmé que l'autorité du canal de Suez possède de grandes et gigantesques dragues et qu'un nouveau dragage devrait arriver au mois d'août et rejoindre la flotte. Ainsi, il a salué les familles des martyrs et des blessés, ces martyrs de l'armée et de la police égyptienne qui ont reçu des tirs, des balles, des engins explosifs pour protéger le peuple égyptien. Le président Sisi a également affirmé que lorsqu'on prononce le mot terrorisme, cela se fonde sur la vision d'État, des fonctionnaires, des études et des évaluations de position et des prévisions pour l'avenir. Le président Sisi a précisé que l'inquiétude à propos du barrage de la Renaissance est normale, mais il faut s'assurer que le processus de négociation nécessite de la patience et de la délibération et ne pas hâter les résultats ainsi que la confiance en Dieu, le Tout-Puissant et en Égypte, outre sa capacité pour préserver son droit à l'eau, soulignant que les événements et leur propre arrangement et gestion et que ces négociations sont vraiment difficiles. Le président Sisi a mentionné qu'il a récemment reçu l'envoyé américain de la Corne de l'Afrique ainsi que le président du Congo et le président de l'Union africaine pour discuter de la question du barrage de la Renaissance. De même, il a affirmé que la question du barrage de la Renaissance est une question très sensible et que la préoccupation des Égyptiens à ce sujet est légitime. Il a souligné aussi que le secteur privé est le bienvenu, qu'il fait partie intégrante du pays et qu'il est donc possible de participer aux projets qui sont ouverts. D'autre part, le président Abdel Fattah al-Sisi a suivi l'activité du secteur bancaire de l'État. Cela a eu lieu, bien sûr, pendant sa réunion tenue lundi avec le gouverneur de la Banque centrale, Tariq Aam, et le sous-gouverneur de la Banque pour la stabilité bancaire, M. Gamal Negm, et le sous-gouverneur de la Banque pour la stabilité monétaire. Donc, plus d'explications toujours avec notre collègue Salam Marabi, qui, bien sûr, va vous donner plus de détails à propos de cette réunion. Des détails sur les actifs des terres appartenant aux banques gouvernementales égyptiennes qui sont réparties dans tous les gouvernorats de la République ont été présentés avec l'examen des efforts visant à développer ces actifs pour en atteindre une utilisation optimale. Le président Sisi a ordonné que tous les obstacles et défis entourant ces actifs soient surmontés, tout en commençant à préparer des études de marketing urbain à cet égard afin de leur permettre un investissement optimal et de servir de valeur ajoutée aux activités des institutions bancaires gouvernementales. Les efforts de la Banque centrale pour améliorer la stratégie de cybersécurité dans le secteur financier ont également été examinés, ce qui est l'un des plus grands défis actuels à la lumière de la tendance à la transition vers une société moins dépendante de la trésorerie,
ainsi que l'utilisation croissante des applications des technologies financières. Tarek Amer a également présenté l'évolution de la performance du secteur bancaire et des indicateurs bancaires, ainsi que l'évolution des services financiers fournis aux citoyens par le biais des banques. La réunion a également abordé les différentes initiatives de développement présidentiel soutenues par la Banque centrale, en particulier le financement des initiatives pour les jeunes, les groupes à revenus moyens et faibles, les moyennes, petites et micro-entreprises, l'initiative de financement du secteur privé ainsi que l'industrie, les énergies renouvelables, les secteurs de l'agriculture ainsi que d'autres initiatives. Dans ce contexte, le chef de l'État a exprimé sa reconnaissance au secteur bancaire du pays pour l'appui qu'il a apporté au profit du processus de développement et des projets nationaux en Égypte. Rappelez que le président Abdel Fattah al-Sisi a ordonné l'envoi de grandes quantités d'aide médicale à l'Inde pour l'aider à faire face à la propagation dangereuse de la pandémie du coronavirus. 3 avions militaires de fret ont donc décollé de la base aérienne à l'est du Caire, transportant de grandes quantités d'aide médicale offertes à l'Inde par le ministère de la Santé, afin d'aider ce pays à surmonter la crise pandémique par laquelle il passe et alléger la souffrance du peuple indien où la pandémie de la Covid-19 fait des ravages quotidiens au niveau des taux d'attente et de décès. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a enjoint au gouverneur d'appliquer avec fermeté et sérieux les mesures de précaution des préventions contre le coronavirus et d'infliger des amendes aux personnes qui ne portent pas de masque de protection et à celles qui contreviennent au décret pris récemment par le gouvernement. Lors d'une réunion du Conseil des gouverneurs qu'il a présidé, Dr Madbouli a donné des directives de mener des contrôles 24 heures sur 24 pour vérifier la disponibilité des médicaments, du matériel et d'équipements médicaux dans tous les hôpitaux du pays, en particulier pendant les vacances de la fête de Eid el-Fitr. Il a également demandé au gouverneur de collaborer avec les organes concernés pour répondre à toutes les carences. Le chef du gouvernement a également demandé au gouverneur de s'assurer de la disponibilité sur les marchés des denrées de base et d'intensifier des campagnes sur les marchés et dans les magasins afin de vérifier si les produits exposés ne sont pas périmés. Lors de la réunion ministérielle extraordinaire de la Ligue arabe tenue par visioconférence sur les attaques israéliennes contre la ville d'Al-Quds au Jérusalem, le ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, M. Samar Choukri, a déclaré que son pays a appelé Israël à mettre fin à toute pratique qui viole le caractère sacré de la mosquée d'Al-Aqsa du mois de Ramadan et toute tentative de cibler l'identité arabe de la ville d'Al-Quds et ses lieux saints ou de déplacer les habitants, notamment le quartier de Sheikh Jarrah. Les détails tout de suite. L'Égypte appelle Israël à mettre fin à toute pratique qui viole le caractère sacré de la mosquée d'Al-Aqsa et du mois de Ramadan et toute tentative de cibler l'identité arabe de la ville d'Al-Quds et ses lieux saints ou de déplacer ses habitants, notamment le quartier de Sheikh Jarrah, a dit mardi le ministre des Affaires étrangères Samir Choukri. Lors de la réunion ministérielle extraordinaire de la Ligue arabe tenue par visioconférence sur les attaques israéliennes dans la ville d'Al-Quds, M. Choukri a souligné que les violations israéliennes avaient atteint non seulement la mosquée d'Al-Aqsa, mais se sont étendues vers le quartier de Sheikh Jarrah, qui est devenu un symbole de détermination et de dignité. Les tentatives continues de changer l'identité d'Al-Quds et de priver ses habitants arabes de leurs droits ne passeront pas inaperçues, a-t-il dit, affirmant que l'intérêt arabe, populaire et officiel, à ce qui se passe à Jérusalem confirme que la Palestine était et restera la question arabe centrale. En réaction, le mufti d'Égypte, M. Shawqi Allem, également président du secrétariat général de Dar al-Ifta au monde, a condamné dans les termes les plus forts la reprise des agressions menées par les forces d'occupation israéliennes contre les fidèles palestiniens dans les esplanades de la mosquée d'Al-Aqsa. Allem a jugé nécessaire de mettre fin aux pratiques qui portent atteinte à la mosquée d'Al-Aqsa et aux fidèles, notamment au mois du Ramadan. Le mufti d'Égypte a de même condamné fermement l'utilisation par les forces de l'occupation israélienne de la force excessive
des tirs de balles en caoutchouc et des bombes à gaz lacrymogènes contre les Palestiniens, faisant le nombre de blessés. Le Mufti a appelé toutes les organisations internationales concernées à une intervention rapide et urgente pour faire face à ces agressions israéliennes. De son côté, l'autorité du bureau du Parlement arabe a approuvé la tenue d'une séance urgente du Parlement aujourd'hui au Caire pour discuter des violations continues commises par les forces de l'occupation israélienne à Jérusalem occupée, de leur prise d'assaut de l'esplanade de la mosquée de l'Aqsa, de leur agression perpétrée contre le peuple palestinien, en plus du déplacement des habitants du quartier de Sheikh Jarrah dans la ville d'Al-Quds occupée par Israël, et de la poursuite de la politique de colonisation de l'occupation israélienne dans les territoires palestiniens occupés toujours par les Israéliens. Donc, tout de suite, nous devons passer à un autre volet tout à fait important. Il s'agit du volet économique. Standard & Poor's maintient à B pour la troisième fois la note de l'Égypte. Donc, c'est la grande ligne. Les détails. La décision de l'agence de notation financière Standard & Poor's Corporation de maintenir la note de crédit de l'Égypte en devise locale et étrangère à B pour la troisième fois consécutive depuis le début de la crise du coronavirus, tout en préservant les perspectives stables de l'économie égyptienne. Stable Outlook reflète la confiance des institutions internationales et des agences de notation dans la capacité de l'économie égyptienne à faire face positivement aux répercussions de cette crise. Ce sont en fait des affirmations lancées samedi par le ministre des Finances, Dr Mohamed Moait. Dans un communiqué, Dr Moait a indiqué que l'économie nationale, selon les estimations de Standard & Poor's Corporation, dans son dernier rapport, peut donc surmonter les répercussions négatives résultant de la pandémie en raison de l'amélioration des principaux indicateurs économiques tels que la stabilité des finances publiques et la présence d'une réserve rassurante en devises, en plus de la poursuite de la mise en œuvre par le gouvernement des réformes financières, économiques et structurelles qui assurent la pérennité des conditions des indicateurs économiques. Cette décision, a-t-il ajouté, montre la poursuite de la confiance des analystes dans l'économie égyptienne en raison des grandes réformes menées au cours des dernières années, ce qui accorde une flexibilité suffisante à l'économie pour financer ses besoins en devises locales et étrangères, malgré la récente détérioration des conditions économiques et financières mondiales. Nous poursuivons toujours les activités déployées par le ministre égyptien des Finances, Dr Mohamed Moait, qui a affirmé que l'Égypte soutenait les efforts de l'African Export-Import Bank, Afreximbank, pour fournir des prêts faciles aux pays africains pour obtenir des vaccins anti-coronavirus d'une manière qui contribue à assurer la sûreté des citoyens, renforcer leur économie afin de relancer la production conformément aux mesures de prévention, réaliser la croissance, appuyer la complémentarité en vue de mettre en place la zone de libre-échange africaine. Lors de son entrevue avec le PDG de l'Afreximbank, M. Moait a loué le rôle de l'Afreximbank dans le financement et le renforcement du commerce entre les pays africains et avec l'extérieur, soulignant que l'Afreximbank constitue un outil efficace pour promouvoir la coopération inter-africaine. La réunion s'est de même axée sur la performance financière de l'Afreximbank en 2020. Le plan de 2021, les préparatifs pour la prochaine Assemblée générale et la tenue d'une deuxième entrevue en mai courant pour discuter de l'accroissement de son capital. De sa part, la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gamer, a déclaré que la loi sur les micro, petites et moyennes entreprises, MPME, ouvre la voie au développement du secteur des petites entreprises et accorde en même temps de l'intérêt aux projets émergents, aux innovations, à l'économie numérique, au service des industries agricoles et aux énergies renouvelables. Dans une allocution prononcée lors de sa participation par visioconférence aux activités liées au lancement d'incubateurs d'entreprises financés par l'Union européenne, organisée par l'Académie arabe pour la science, la technologie et le transport maritime, Mme Gam a ajouté que la loi sur les MPME soutient les incubateurs, les projets, les instruments non bancaires, les fonds d'investissement, le capital risque et les sociétés de microfinance et encourage l'inclusion de projets informels dans le système de l'économie formelle.
Cette fois-ci, nous devons passer, bien sûr, au monde du tourisme. Plusieurs personnalités publiques et ambassadeurs étrangers accrédités au Caire, dont ceux du Russie, du Japon, de Belgique, ainsi que leurs familles. Outre une délégation de hauts responsables américains ont visité vendredi le musée national de la civilisation égyptienne situé dans la région d'El Fostat. Les visiteurs de marque se sont rendus au musée, notamment dans le hall central, la salle des momies royales, et se sont dit impressionnés par le système d'exposition de ces pièces antiques uniques et distinguées. Ils ont tenu à prendre des photos souvenirs pour marquer leur visite dans ce grand édifice. Le ministère de l'Aviation civile et le ministère même du Tourisme ainsi que des Antiquités ont décidé de prolonger jusqu'au 31 mai l'initiative de soutien au tourisme intérieur et ce en concomitance avec la période des vacances d'été et des fêtes et tout en respectant le taux de 50% d'occupation hôtelière et les mesures de précaution de sécurité sanitaire dans tous les aéroports, les musées, les sites archéologiques, les restaurants, les cafétérias, les hôtels et les bus touristiques. Selon un communiqué du ministère de l'Aviation civile, cette décision s'inscrit dans le cadre des mesures de stimulation du secteur de tourisme et de l'aviation menées par le gouvernement. Fin donc de cette dernière édition pendant le mois sacré du Ramadan. Donc bon Ramadan à toutes et à toutes, mais aussi bonne fête à toutes et à tous. Merci beaucoup et bonne suite toujours de nos programmes sur l'Alternative internationale. Au revoir.